Bonjour, mon nom est Gaston Rioux, coordonnateur à la santé ovine du CEPA. Cette capsule portera sur la vermifugation et la façon de bien le faire. La vermifugation est un élément important de la lutte intégrée contre le parasitisme. En effet, il n'est plus d'usage de traiter tous les animaux, mais de le faire dans une approche sélective en ayant toujours une notion de refuge. Par contre, cette intervention doit être faite correctement. Mal faite, elle peut contribuer fortement à l'apparition de résistance des parasites gastro-intestinaux contre les vermifuges. Une des étapes les plus importantes dans la lutte intégrée contre le parasitisme, c'est le choix des brebis ou des animaux à traiter si on veut, parce que le traitement systématique de tous les animaux contre les parasites n'est plus une option à considérer. Première étape, c'est la vérification de l'état de chair de tous les animaux. Deuxième étape, la vérification de l'état de diarrhée. Est-ce qu'il y a des animaux parmi le groupe qui font de la diarrhée? Troisième étape, la présence ou non de signes de la bouteille ou bottle jaw, qui est un indice d'hypoprotéinémie, souvent consécutif à la présence de parasites gastro-intestinaux. Évidemment, ce n'est pas la seule cause de signes de la bouteille. La paratuberculose, entre autres, peut en être une. Et nous verrons dans la prochaine étape aussi la vérification de l'anémie par la technique de FAMACHA. Cette technique est utile pour évaluer l'état d'anémie d'un animal qui peut être consécutif à la présence d'un parasite qu'on appelle l'hémoncus. Évidemment, il peut y avoir d'autres causes qui peuvent provoquer de l'anémie sur un animal, mais une des principales demeure la présence du parasite hémoncus. La technique FAMACHA, il s'agit de l'évaluation de la couleur de la muqueuse oculaire. Cette couleur est basée sur une échelle de 1 à 5, l'échelle 1 étant une muqueuse fortement rosée et l'échelle 5 étant une muqueuse blanche. Généralement, il est convenu de traiter les brebis qui ont une échelle de 4 et 5 et de porter une attention particulière à toute brebis qui se présente à l'échelle 3. Cette technique doit se faire dans un environnement très bien éclairé, idéalement à l'extérieur, à la lumière du soleil. Il s'agit d'appuyer sur la base de l'œil et en partie supérieure de l'œil et bien évaluer la couleur de la muqueuse de l'œil. Dans le cas de l'agneau évalué ici, il est coté 2, donc on peut conclure qu'il ne souffre pas d'anémie. Une autre des étapes importantes dans la lutte intégrée contre le parasitisme, c'est le choix du bon vermifuge. Il a été démontré qu'au Québec, plusieurs parasites gastro-intestinaux sont résistants pour la plupart des vermifuges utilisés. La façon de faire, c'est qu'avant de procéder au traitement avec un vermifuge, on prélève des échantillons de fesses sur une dizaine d'animaux, on effectue le traitement et 14 jours plus tard, on reprend ces mêmes animaux, des coprologies sur ces mêmes animaux, et si nous avons minimalement 95% de diminution du comptage des œufs, à ce moment-là, on peut affirmer que le vermifuge est efficace contre ce type de parasite. Cette intervention doit être répétée de façon régulière pour s'assurer que l'on continue à utiliser le bon vermifuge. Quand nous avons trouvé le bon vermifuge pour le troupeau, il est important de le garder tant qu'il est efficace et qu'il répond à nos attentes de traitement. Dans ce groupe, une seule brebis présentait des signes potentiels de parasitisme. En effet, son état de chair était sous la normale, donc nous avons décidé de lui faire un prélèvement pour une analyse de ses selles pour évaluer son niveau d'infestation parasitaire. Si jamais
Ces résultats nous indiquent 500 œufs par gramme et plus. Nous procédons à la vermifugation de cette seule brebis dans ce groupe-ci. Suite à la réception des résultats de la coprologie sur cette brebis, qui a dénoté la présence de plus de 500 œufs par gramme, nous avons donc décidé de procéder à sa vermifugation avec, bien entendu, un produit qui est efficace ici pour notre bergerie. Les coproscopies doivent être considérées comme un outil supplémentaire à la prise de décision de vermifugation dans un troupeau, et ce, même lorsqu'il s'agit d'un animal en particulier. Pour la vermifugation, il est recommandé de n'utiliser que les produits buccaux. En effet, l'utilisation de produits injectables présente une persistance du produit du vermifuge plus longtemps à l'intérieur de l'organisme de l'animal, ce qui provoque ou qui peut provoquer à moyen terme ou à long terme de la résistance au niveau des parasites. Donc, on choisit un produit buccal. Pour effectuer un bon traitement buccal, il faut nécessairement avoir les bons outils, donc le bon pistolet doseur ou drogueur si on veut. On peut utiliser une seringue individuelle avec une canule, on peut utiliser un pistolet doseur multidose avec une canule également, et il existe à ce type de pistolet doseur différents modèles qui sont adaptés aux besoins de l'éleveur et à la quantité de produits à administrer. Si on a un seul animal à traiter, évidemment, l'éleveur va probablement choisir une seringue individuelle, donc l'entretien et la calibration vont être beaucoup plus rapides et beaucoup plus faciles. Si on a un groupe d'animaux importants à traiter, on prendra justement le pistolet multidose à usage multiple. La prochaine étape consiste à choisir le bon dosage. Idéalement, on devrait traiter individuellement chaque animal selon son poids, individuellement. Par contre, si cela est impossible, on regroupe une certaine quantité d'animaux, entre 10 et 20 sujets, et on va doser selon le poids de l'animal le plus lourd. Donc, on va s'assurer que les animaux vont recevoir la dose adéquate, puisque le sous-dosage est une des causes importantes de l'apparition de la résistance des parasites contre les vermifuges. Si jamais le groupe comporte des animaux avec des écarts de poids trop importants, on redivise le groupe pour mieux calibrer la quantité à leur donner. Par la suite, il faut s'assurer de bien suivre les recommandations de la prescription du vétérinaire et les recommandations du fabricant. Il faut aussi s'assurer que le vermifuge a été entreposé dans des bonnes conditions pour assurer son efficacité et que le produit n'est pas périmé. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape de la calibration et de l'entretien du pistolet drogueur. Première chose, on rince notre appareil avec de l'eau. Deuxième étape, nous avons réglé le pistolet drogueur à 20 ml. Nous allons faire 10 pressions consécutives de l'appareil, ce qui devrait nous donner 200 ml de produit ou d'eau, si on veut, à l'intérieur de notre tasse à mesurer. Les variations doivent être minimes parce que c'est une étape fort importante pour s'assurer que le bon dosage est donné et dans ce cas-ci, c'est une étape réussie. Après l'utilisation du pistolet drogueur, il faut de nouveau le rincer et aussi appliquer du lubrifiant sur le piston pour s'assurer que le pistolet doseur ou drogueur va être fonctionnel à sa prochaine utilisation.
Maintenant, nous sommes rendus à l'étape de l'administration. Bien entendu, nous avons vérifié le bon dosage pour le bon animal. Il faut s'assurer de bien maintenir l'animal en position pour être en mesure d'administrer le produit avec la canule en arrière de la langue, et la tête relevée, mais pas trop, pour éviter des fausses déglutitions. Vérifier quelques secondes que l'animal avale correctement. Puis, cet animal pourra être retourné dans son pâturage dans lequel il était pour environ une semaine ou dans un pâturage neuf pour faire en sorte qu'on puisse recréer la notion de refuge, donc de parasites encore sensibles au niveau du pâturage. Il est important de bien définir ici le concept de refuge. Il s'agit d'un réservoir de parasites qu'on veut sensible à un vermifuge, donc non résistant. Autrement dit, il correspond aux parasites qui n'ont pas été exposés au traitement anthelmintique. Ces parasites pouvant se trouver dans les animaux ou sur les pâturages. Dans le cas qui nous intéresse ici, la brebis vermifugée irait dans un pâturage neuf avec des brebis non vermifugées, donc des brebis refuges, qui vont créer un pâturage que l'on veut également refuge. Quelques éléments à ajouter au niveau du traitement. Il faut que les brebis soient à jeun avant le traitement pour une meilleure efficacité. Il faut aussi s'assurer que le produit a été bien entreposé au préalable et qu'il sera bien entreposé si jamais il reste des doses restantes. Il faut aussi vérifier si le produit n'est pas périmé. En conclusion de cette capsule sur la vermifugation et de la façon de bien le faire, il est important de revenir sur les points majeurs à respecter pour la lutte intégrée contre les parasites. Il faut bien gérer le niveau de contamination des pâturages, utiliser correctement les vermifuges, faire un traitement sélectif des animaux dans le but d'instaurer la notion de refuge. Il faut faire une quarantaine des achats et traiter les animaux achetés durant cette période de quarantaine. Il faut bien documenter et expertiser les échecs potentiels au traitement, liés à la résistance, au mauvais choix ou une utilisation inadéquate des vermifuges et une régie inadéquate des pâturages dans le but de corriger ces facteurs. Merci.